Bonjour à tous, bienvenue pour cette petite vidéo pour les tirages, le tirage du mois de février 2021 pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Donc je vais effectuer dans un premier temps un petit tirage avec les cartes de mon oracle pour voir l'ambiance générale, un petit peu les énergies là qui nous entourent. Ensuite, on fera donc le tirage général par rapport au travail, action, voilà tout ce qui est un petit peu général, avec les rêves enchantés de Lenormand. Donc un petit Lenormand de Kiro Marchetti avec aussi les arcanes majeures du tarot. Et ensuite, on fera un petit tirage sentimental, donc pour les signes de terre, toujours, un taureau, vierge, capricorne pour le mois de février 2021. C'est parti. Alors, voyons voir tout de suite. Je vais prendre juste une seule carte. Oh là, elle est partie loin. Ah, la sauté. Alors, et ben voilà, nous sommes encore dans les croyances périmées, pas besoin de gros lolos, vive les petits abricots. Alors là, on nous dit de se débarrasser des croyances périmées, hein, des pensées autolimitantes. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? Hein, donc on arrête de se limiter la tête avec des oui, mais, si, ça, cela. Voilà. On arrête de se mettre des barrières mentales là. Et on écoute peut-être un petit peu plus son cœur. Alors cette carte, elle est sortie également pour les signes de feu hein, dans le tirage du mois de février 2021. Donc là, clairement, on nous dit d'aller de l'avant et puis de passer à autre chose là. Hein. Toutes ces vieilleries là qu'on se traîne, là, ces vieilles pensées, on avance. Voilà, voilà. Voilà, on va continuer du coup avec les arcanes majeures donc du tarot pour aller voir un petit peu ce qu'on a dans les grandes lignes, hein, ce que les guides ont à nous dire pour les énergies du mois de février 2021 pour les signes de terre, vierge, taureau et capricorne. Alors, si vous voyez bien. Alors, on a la carte de l'impératrice qui nous parle d'accomplissement par l'action, d'aboutissement grâce aux idées riches et fécondes, d'intelligence, de charme et de distinction, bon jugement, excellente énergie naturelle, esprit clairvoyant et créatif. Avec le mât, confusion et flottement, bouillonnement d'idées non coordonnées, originalité et extravagance, fuite et étourderie, grand besoin de liberté et d'indépendance, innocence et sagesse. Donc voilà, on a quelqu'un qui s'est un peu accompli, là, qui a un petit peu envie de changement, qui a envie de passer à l'action, mais on est un petit peu perdu là, on ne sait pas trop par quel bout commencer. Voilà, on se met des croyances auto-limitantes hein, avec du coup la carte de mon oracle qu'on a sorti tout à l'heure. Et du coup, c'est un petit peu compliqué, mais on a vraiment envie de passer à autre chose, de prendre son sac là et d'aller de l'avant. Voilà, on est peut-être un petit peu dans ce côté
enfantin là d'innocence et ce besoin ouais, d'indépendance et d'aller partir découvrir le monde, de passer à autre chose. Voilà. Alors l'impératrice, c'est une très bonne carte hein, qui nous a, enfin c'est le bonheur aussi. Voilà, on va de l'avant pour le bonheur. Hein. Donc ça c'est pour être dans les énergies générales. On va voir si on a d'autres cartes. Il y en avait une qui s'était retournée dans le jeu. Le pendu. Alors le pendu, bah voilà. Le pendu, du coup, avec là, ces pensées limitantes qu'on a dans la tête, et bah du coup, on se limite, hein, on se limite dans ses projets, on a l'impossibilité d'agir, voilà, les difficultés diverses, perte de vitalité, voilà, on a une grande envie d'aller de l'avant, mais en même temps, on se met des barrières qui sont dues bah, à nos peurs, hein, parce que du coup, avec toutes ces pensées auto-limitantes là qu'on a dans la tête là et ces croyances périmées, avec des oui, mais si je fais ça, si je lâche mon boulot, bah, je vais me retrouver au chômage, oui, mais en plus la crise économique, oui, mais voilà. Et là, on vous dit, bah non quoi, non clairement, parce que du coup, faut arrêter là de rester dans ces énergies là d'isolement et de blocage par rapport à ces peurs parce que on nous dit que si on passe à l'action justement bah, ça va nous apporter quand même du bonheur hein. donc, euh, donc voilà, on va rester sur ces cartes là. Enfin, je vais voir s'il y a peut-être une dernière carte, un dernier message là pour clôturer le tirage du tarot pour le mois de février 2021 pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Ça fait un petit peu trop. On n'est que sur les arcades majeures, donc je ne peux pas prendre trop de cartes. Hein. Voilà. L'as de bâton. Pouvoir et commandement, ordre et création nouvelle, élévation et succès sur le matériel et le professionnel. Décision bénéfique et heureuse, vitalité et ambition. Voilà, va falloir se mettre un coup de bâton pour passer à l'action là, parce qu'on vous dit qu'à partir du moment où vous allez prendre le pouvoir sur la situation là et arrêter hein, de vous mettre la tête à l'envers là et par les blocages là et par vos peurs, et on nous dit que tout va se décanter. Ordre, création nouvelle, élévation, succès sur le matériel et le professionnel, décision bénéfique et heureuse, vitalité et ambition. Donc voilà, il va falloir sortir de ces énergies de peur là qui nous bloquent pour passer à l'action. Donc on voit que ça va se faire. Hein. On voit que ça va se faire parce qu'on a la carte de la réussite derrière, parce que l'impératrice aussi, c'est quelqu'un d'accompli et de raisonné, d'intelligent et qui a un très bon jugement. Donc voilà, ça va vous prendre un petit peu de temps. Je pense qu'il y a des décisions à prendre là de toute manière, hein. Que ça soit dans le professionnel, sentimental, à tous les niveaux. On est dans des énergies de changement. Concrètement, voilà, on a envie de passer à autre chose et bon, on se met des blocages, mais ça va prendre un petit peu de temps, mais on va y arriver. Hein, il y a l'as de bâton derrière qui est une très bonne carte. Alors, le tarot, moi je tire qu'avec les arcades majeures là justement parce que je commence un petit peu tout juste à me familiariser et que je suis plus sur quelque chose d'intuitif quand je tire, quand je fais des guidances comme ça, plutôt que je suis pas cartomancienne, hein, du coup je ne lis pas les cartes. J'écoute mon intuition à moi et mon ressenti par rapport aux cartes. Donc si je dis n'importe quoi, pour des gens qui connaissent très bien le tarot et qui sont vraiment dans la cartomancie, vous allez, enfin peut-être que vous allez dire mais non, elle est en train de dire n'importe quoi. Mais parce que vraiment je fonctionne au feeling hein, et aux intuitions. Donc voilà pourquoi je peux dire n'importe quoi par rapport au tarot. Voilà. Et c'est pour ça que je tire qu'avec les arcades majeures, hein, pour rester dans quelque chose de simple. Donc voilà, allez, on va aller chercher un petit peu plus loin avec les rêves enchantés là, de Chiero Marchetti, avec le Normand là, qui va nous ouvrir un petit peu plus les yeux et nous donner peut-être des précisions sur ces décisions là qu'on a à prendre et sur ces blocages qu'on se met. Allez, je vais attaquer tout de suite. Allez, c'est parti. Oh là. J'ai même pas demandé quoi que ce soit. Il y a des messages à recevoir là.
Allez, c'est parti. Qu'est-ce que les guides ont à nous dire sur cette situation, là, sur ces décisions à prendre, le blocage pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, pour le mois de février 2021? Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Allez. Ah, on a la carte de l'homme. Alors. Ok. Je vais effectuer le tirage, ça peut être un peu... Il y a des gens qui n'aiment pas trop les tirages, du coup... En général, j'effectue le tirage avant, parce que des fois, ça peut prendre un petit peu de temps, en plus le temps de battre les cartes. Et moi, ça me permet d'analyser un petit peu les choses avant, en fait, de, de, de rentrer dans le message vraiment. Ça me permet déjà, moi, de recevoir le message avant de vous le transmettre, en fait. Donc voilà, du coup, là, donc on a un homme qui apparaît. Donc c'est soit vous, messieurs, qui regardez la vidéo, soit votre autre. C'est l'énergie masculine là, dans le tirage. Donc si c'est pas vous, messieurs, c'est votre conjoint, c'est la personne à laquelle vous pensez. Voilà. Et donc là, on nous parle de temps. Hein, donc avec la carte du pendu, là aussi, on est encore dans quelque chose qui va prendre un petit peu de temps, mais je pense que ça se rapproche là un petit peu, cette prise de décision. Et donc on a un homme là qui regarde vers l'avenir, hein, qui est déterminé, c'est un homme fort, qui sait où il va, hein, la cape rouge là, on voit il est fort et qu'il regarde vers l'avenir, et que de toute manière, il regarde vers quelque chose qui est lumineux, qui, voilà, derrière, c'est bon quoi. On sort des mauvaises énergies là et on regarde vers l'avant, et ça va prendre. Il y a eu le temps qui est là, mais alors la carte du temps, c'est soit ça prend encore un petit peu de temps, soit là ça se rapproche là. Le coucou va bientôt sortir là. Là, ça va bientôt sonner, et on nous dit que ça va être un petit peu une chance. euh, alors là, c'est pas une chance qui arrive par accident. Voilà, c'est pas, on n'est pas sur les cartes, par exemple, du trèfle à quatre feuilles. On est sur les dés. Donc les dés sont lancés. Donc soit ça arrive par hasard. Hein, il y a quelque chose qui arrive par hasard. Mais en fait, on prend des risques. Les dés, quand on lance les dés, c'est tout bon ou tout mauvais. Donc, mais ça y est, on se lance là. Ça va pas tarder là, ça y est, on a travaillé sur soi, il y a eu des blocages, mais là, de toute manière, on va de l'avant, hein. De toute manière, l'homme fort là, avec l'impératrice aussi qui est là juste au-dessus, voilà quoi, on va vers le bonheur, on va vers quelque chose. On a été bien dans la... Vous voyez, l'impératrice, c'est aussi la carte de intelligence, charme, distinction. Bah voilà, cet homme, c'est pareil, il a du charme, voilà, il sait où il va. Hein. Et concrètement, donc il va lancer les dés, là, très bientôt. Pour moi, très bientôt. Hein, ça a pris un peu de temps, mais voilà. Il n'y en a plus pour longtemps. Hein. Les dés sont jetés. Olé. Voilà, les dés sont jetés et on a fait un vœu là. On a fait un vœu, on croise les doigts pour que ça se passe bien. Et on a des ressources, on puise dans nos ressources. C'est la carte du puits, hein, je ne sais pas si on voit très très bien, mais voilà, on a peut-être quelqu'un qui était aussi un petit peu au fond du seau, mais là concrètement, on y va hein, et on passe à l'action. Hein. Donc il y a de la lumière aussi derrière. Hein. Quand on remonte le seau, là, voilà, on a fait des vœux, on jette les dés, on fait un vœu. Hein. Là, on jette les dés, on ferme les yeux et on voit ce qui va arriver là. Et donc, qu'est-ce qui va arriver justement? Hein? C'est quoi cette décision là? C'est quoi ces dés qu'on a jetés? Une carte qui s'est retournée. On bat les masques. On abat les masques. Il y a une idée de lune. Hein, on sort de la dépression. On enlève ses masques. Voilà, c'est ça qui prenait un petit peu de temps.
On était un petit peu dans la lune, là, dans des énergies, mais là, on change, là, avec la nouvelle lune, là. D'ailleurs, c'est la dernière, là, du 28 janvier, hein, qui a été assez puissante, apparemment. Moi, je suis pas du tout dans la lune. Je regarde toujours un petit peu qu'est-ce que la nouvelle lune va nous annoncer, mais voilà. Il y a eu un changement, là, il y a un changement. Cet homme-là, il passe à l'action. Euh, il enlève peut-être ses œillères, là, hein, et voilà. On arrête de se voiler la face et on passe à l'action. Ah bah là, concrètement, on sait où on va. On sait où on va. euh, on fonce, on retrouve le nord là. Et du coup, on a une guérison. Hein, l'arbre de vie, c'est la guérison. C'est l'alignement des sept chakras là, aussi. Donc là, on va mieux. On a l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est une carte qui est très très positive. Hein. Quand un arc-en-ciel apparaît dans le ciel, voilà, on fait un vœu, on a jeté les dés, on a le pluie à souhait. Donc là, on a un vœu qui se réalise et concrètement, on va beaucoup mieux. Hein. Voilà, ça va nous emmener vers belles énergies. Là, on est enraciné. Hein. Là, on est droit comme un arbre. Hein. On n'est plus pendu à l'envers. Hein. Là, du coup, on est droit comme un i et on est enraciné dans le présent, on est aligné maintenant et on va de l'avant. On va de l'avant. Hein, il y a une guérison, hein, il y a, voilà. On se renforce, cette âme, là, on le voit, il a des racines de partout, il est fort. Voilà, voilà. Il est comme l'homme, là. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette situation-là? On va vers quoi? Qu'est-ce qui nous guérit? Quel domaine? Est-ce qu'on peut avoir un domaine? On ira voir après le tirage sentimental un petit peu, mais... Qu'est-ce qui nous stabilise? Qu'est-ce qui nous enracine? La prise de décision. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? 4? Bah, allez, je vais les prendre parce que on va par 4. Voilà, je les ai toutes tirées à l'envers. Ah, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez plus là. Ouais. Donc c'est la fin de quelque chose. Hein. Ah, c'est la fin. On n'était pas bien. Hein. L'homme, il était pas bien quoi. Il se voilait la face, il se mettait des masques. On avait des œillères. On ne savait pas vers où aller. Et là, on nous dit bien que c'est la fin de quelque chose et qu'il y a par contre, il y a des choix à faire. Là, on ne sait pas trop quel chemin prendre. Il y a des choix à faire, mais on voit que de toute manière, peu importe le choix qu'on va faire, c'est lumineux derrière. Hein. Mais faut-il... voilà, hein, c'est pour ça qu'on nous disait que ça prenait du temps, qu'on était pendu aussi, parce qu'il y a un choix à faire. Là. Il y a un choix à faire concernant un domaine, hein, que ce soit affectif ou professionnel. Je vois pas de femme dans le tirage, je vois pas forcément de l'affectif là et du sentimental. Je vois plutôt un choix professionnel et en même temps avec cette histoire de Covid là, et tout, enfin voilà, on est tous dans les mêmes situations là avec l'économie actuelle. Donc on nous dit qu'on va recevoir un message. Hein. Là, la carte des oiseaux, c'est la communication. Euh, voilà, les oiseaux, ils communiquent entre eux, ça jacasse un petit peu. Et je pense qu'il y a un petit peu de médisance là. Là, il y a un petit peu de trahison, de gens qui parlent, de jalousie, en fonction du choix peut-être que vous avez fait hein, aussi. Hein. Donc, du coup, donc on nous dit bien que c'était un... Je reprends un petit peu parce que j'ai dû faire pause pour aller chercher mon fils à l'école. D'ailleurs, je suis arrivée en retard, mais ça va. Pas de beaucoup. Du coup, je reprends le tirage, donc avec cet homme-là, du coup, qui a une décision à prendre, où ça prend du temps, on jette un petit peu les dés par hasard, ou voilà. On nous dit que c'est quelqu'un qui se mettait certainement des masques. Je vois quelqu'un qui était beaucoup dans l'ego et qui maintenant va un petit peu plus écouter son cœur aussi avec la carte de la lune là. Hein.
Du coup, il y a quelqu'un qui va aller écouter son cœur par rapport à un choix à faire. Parce que la lune, ça c'est un il n'y a pas la carte du soleil à côté, mais dans ce jeu-là, c'est plutôt de la créativité, du changement. C'est une carte qui est assez bénéfique, hein. Du coup, ça veut dire qu'on n'est plus dans la lune. On écoute, son cœur au final. Et vous voyez, c'est un 8 de cœur, cette carte. Donc, il y a quand même une belle réussite qui est là. Mais donc, on nous dit, hein, que cet homme-là qui se mettait des masques, c'est aussi la fin des masques, hein. On arrête de se voiler la face, là. Il y a quelque chose qui s'est vraiment stoppé ou ça a été douloureux, hein. Ça a été douloureux, avec beaucoup de tristesse. On a dû faire des choix. Il y a une communication là, un rendez-vous, un appel téléphonique. euh, Ça nous parle vraiment d'une nouvelle là, avec beaucoup de médisance, hein. Ça jacasse. Le serpent, personne n'a envie de se faire mordre par le serpent. Et en même temps, là, quand j'ai arrêté de tirer, en dos de deck, il y avait la carte des poissons, qui symbolise réussite, argent, bonheur, fluidité. Voilà. Très belle carte d'indépendance financière, matérielle. Le poisson, ça symbolise la richesse, l'abondance. Enfin, voilà. Très très belle carte du coup. Donc de toute manière par rapport à ces changements et ces choix que vous allez faire là du coup, parce que maintenant vous savez dans quelle direction vous avez envie d'aller, parce que vous avez écouté votre cœur et que vous avez arrêté d'être dans l'ego et de vous mettre des masques et où il y a peut-être un lien avec un homme qui s'est coupé, avec un homme qui portait des masques, qui était quelqu'un de faux, hein, et ça vous vous en êtes rendu compte. Euh, voilà, vous prenez une décision pour aller de l'avant et cette décision, bon, faut faire attention, faites attention à la décision que vous allez prendre parce que voilà, peut y avoir un petit peu de gens qui vous veulent pas que du bien quoi, hein. La carte du serpent, on fait attention aux serpents cachés dans l'arbre là, hein, dans le broussailles et voilà, vous voyez, c'est au moment où on aimerait bien croquer la pomme que le serpent fait son entrée là, donc faites attention si vous avez une réunion importante, parce que là, il y a vraiment quelqu'un qui est faux, hein, qui vous veut pas du bien, hein, du coup. Et ça, de toute manière, vous allez l'apprendre, vous allez vous en rendre compte, je pense. Vous allez vous en rendre compte. Ou après, tout simplement, parce que quand on fait des décisions dans la vie, étant donné que votre décision, de toute manière, derrière, ça sera quelque chose de très lumineux, qui va vous apporter quand même de l'abondance et ce sera quand même une très bonne décision. Parce que de toute manière, vous êtes un homme fort et vous savez où vous allez, que maintenant vous écoutez votre cœur, vous savez ce qui est bon pour vous au jour d'aujourd'hui. Et avec cette carte, vous êtes guidé, hein. De toute manière, vous êtes guidé. Voilà, il n'y a pas forcément de hasard du coup, parce que voilà, on a la boussole, on sait où on va. Voilà, je vais aller voir s'il y a quand même dernier petit message, hein, pour savoir un petit peu ces commérages là, c'est par rapport à quoi. Ah ouais, donc on vous dit de bien regarder à la loupe, hein. Regardez bien à la loupe par rapport à cette prise de décision là, hein. Soyez vigilants, hein. Je me fais un petit peu de place. Ça va être la dernière ligne, hein, je pense que je vais tirer. Ouais, donc on regarde à la loupe. Et qu'est-ce qu'elle regarde cette loupe? Ah, c'est marrant, moi je vois un petit, comme un papillon éventuellement qui se transforme là. Il y a une étoile. Qu'est-ce qu'on regarde à la loupe, hein? Qu'est-ce qu'on a besoin de regarder à la loupe là pour nos amis signes de terre, taureau, vierge, capricorne pour le mois de février 2020? Qu'est-ce qu'il faut regarder à la loupe? Oula. Ah, c'est marrant. Il faut regarder à la loupe une amitié. Regardez bien parce qu'il y a... Alors, il y a une amitié, il y a de la fidélité. Alors, est-ce que là, va falloir faire attention quand même à quelqu'un qui est proche de vous?
Ou est-ce qu'on a du coup de la fidélité? Ou est-ce que c'est un ami qui va vous aider à y voir plus clair? C'est possible aussi. Allez, on va essayer de prendre 2 dernières cartes. Par rapport à une femme. Par rapport à une femme qui regarde le passé. Donc ça peut être pour vous messieurs. Alors ça peut vous représenter... ça peut représenter votre autre. Mais là, de toute manière, on a des personnages qui ne regardent pas du tout dans la même direction. Hein. Il y a une femme qui regarde le passé, là. Qui lève la tête et qui regarde cet homme. Voilà. Je sais pas trop, mais est-ce que c'est un ami qui va vous faire regarder de plus près, là, qui vous apporte l'information concernant une femme sur lequel, voilà, il faut se méfier? Est-ce qu'il y a eu une séparation du coup sentimentale avec cette femme? Maman, j'ai fini deuxième. Au moins, quand on est deuxième, on a toujours de quoi se motiver pour être premier. Allez, je reprends. Je reprends sur cette femme-là. Roméo, s'il te plaît, arrête de crier. Bah oui, quand on gagne, on est content. Il exprime. Alors du coup, on fait attention à cette médisance là. Du coup, on a de bien regarder à la loupe concernant une amitié. Est-ce que c'est une amitié féminine là, qui voudrait pas du bien? Une ex-femme? Et que du coup, ça serait la clé qui ouvre les portes. Vous allez peut-être apprendre quelque chose par rapport à une femme. Peut-être un ami du coup qui... Peut-être c'est une femme qui... avec qui vous communiquez, qui vous apporte le message de faire attention à vous par amitié. Et c'est ce qui va un petit peu vous donner la clé et vous permettre de passer à autre chose. Oui, donc là, on vous dit, hein, la loupe, c'est aussi quelque chose qui vous aide. Alors, il y a des médisances. Et la loupe, elle vous permet de regarder plus clair. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider. Hein. Ça va vous aider. Et du coup, je pense que c'est un ami. C'est quelqu'un de proche de vous et de fidèle qui va vous aider à ça. Donc là, je vois une femme. Donc c'est peut-être une amie féminine à vous. Donc si on inverse aussi les rôles, hein. Là, on a l'homme fort qui regarde vers l'avant. Ça peut être votre autre, voilà. Donc là, effectivement, ça peut être votre autre aussi. Hein. Donc c'est vous, mesdames, qui regardez le tirage, vous, monsieur, qui regardez le tirage. Enfin voilà, moi je sens plus quand même quelqu'un, une féminine, hein, du coup, qui va vous aider à y voir plus clair un petit peu sur tout ça. C'est quelqu'un qui regarde vers le passé, donc ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, hein. Quelqu'un du passé, une amie, quelqu'un de proche de vous qui vous veut du bien, c'est pas quelqu'un de mauvais, qui va vous permettre de trouver la clé pour ouvrir cette cage là. Vous voyez toute cette cage, ces masques, tout ce qui était négatif là, et laisser voilà, à l'intérieur de la cage. On voit pas trop. À l'intérieur de la cage, on a la rose. Hein, donc la rose qui symbolise le bonheur. On ouvre, c'est une femme là qui va ouvrir, qui a la clé et qui va ouvrir votre cage, hein. Votre cœur. C'est votre cœur que vous avez mis en cage. C'est possible. Et on va aller vers du bonheur parce que là, cette femme, elle va vous aider à... Ça va être la clé, hein. Et en fait, en d'autres decks, là, on a l'union. On a l'amour, on a le cœur, hein, on a les signes là. C'est lumineux, il y a du bonheur. Et puis les signes, ce sont ces signes d'un grand amour. Le signe est signe de cœur, de grand amour, de monogamie. Donc là, vraiment, on a deux personnes du coup
qui se lie, hein. Il y a de l'amour. Ça va nous permettre d'apprendre des choses, hein. Ça va nous permettre de débloquer, d'apprendre certaines choses. Là, on va s'élever. Le livre, c'est la connaissance. Donc, il y a une femme peut-être qui va nous aider à prendre connaissance de certaines choses. Une amie proche. Voilà, on joue un cadeau. C'est un cadeau. Alors, voilà, hein, cet amour là qui vous permet d'apprendre et de vous élever, on vous dit que c'est un cadeau et que du coup, ça va vous apporter la paix, la sérénité, voilà, le lys, c'est une très bonne chose, hein, et beaucoup de calme, beaucoup de paix, de bonheur, c'est vraiment l'équilibre. Voilà, donc il va y avoir un petit cadeau, hein, voilà. Et ce cadeau, moi, pour moi, c'est ce signe-là de ce coup de cœur, là. Ce coup de cœur, peut-être que du coup, on a une rencontre aussi, ou une amitié qui peut se transformer, du coup, en une relation de cœur qui va beaucoup vous enrichir et vous élever. Voilà, ça va nous permettre de grandir. Voilà, c'est un beau cadeau, hein. Là, le bouquet, c'est vraiment le cadeau, quoi. Comment vous vous sentez quand vous recevez un cadeau? Bah, on est heureux, voilà. Et que là, de toute manière, c'est le bonheur, la paix. Voilà, on s'ancre. C'est quelqu'un de sage avec qui vous allez avoir une communication qui est sage. Les hiboux, ça représente le couple, ça représente des oiseaux sages qui vous apportent beaucoup de sagesse, hein. Et du coup, on s'ancre, hein. Là, c'est la carte de l'ancrage. Voilà, avec l'herbe qui est là, on guérit et on va vers le bonheur, hein. Le soleil, là, voilà, de toute manière, cette carte-là, de choix à faire, de toute manière, ce sont des escaliers. Donc là, de toute manière, on s'élève, hein, peu importe le choix qu'on fait, c'est une élévation pour nous, quoi. Mais bon, on fait attention quand même à des petites médisances. Voilà. Mais là, ça va vite. Là, il y a quelqu'un qui se présente à vous, là. Hein, qui arrive. Regardez, on a l'arbre avec l'arc-en-ciel. Et là aussi, du coup, on a l'arc-en-ciel encore. C'est la fin des nuages, on nous dit. Ah, bah voilà. L'ours polaire. La force. C'est qu'elle serait une relation qui sera forte, qui sera belle, qui sera... Voilà, l'ours, c'est la force, la richesse, voilà. Et on récolte. On récolte ce qu'on a semé, ce qu'on attendait depuis longtemps. Donc voilà un petit peu pour le tirage général. Donc voilà, un petit peu, je vais pas me répéter. On va passer au tirage sentimental du coup. Allez, du coup, c'est parti pour le tirage sentimental pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne pour le mois de février 2021. Qu'est-ce qu'on nous annonce ? Allez, qu'est-ce que les guides ont à nous dire pour les signes de terre pour le mois de février 2021 ? Alors, on nous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc voilà, le message est clair. Si vous vous posiez la question de savoir si la personne à laquelle vous pensez, si vous aviez des craintes, là on vous dit concrètement que vous pouvez aimer sans crainte, hein. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, hein, et d'écouter votre cœur, messieurs les masculins, là, hein, d'arrêter d'être dans l'ego et dans les masques, là, hein, dans le physique, et écouter un petit peu plus votre cœur. Et on vous dit, bah oui, faites un effort.
Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Hein? Y a un travail, vous avez fait un travail sur vous de toute manière. Là, on le voyait bien dans les énergies du pendu là-haut, là, de quelqu'un qui avait envie d'aller de l'avant, là, mais qui se mettait des croyances périmées. Là, on revient sur cette carte de départ, là, des croyances périmées. Hein? Peut-être par rapport à une féminine, là, qui nous regarde à la loupe, ou qu'on regarde à la loupe. Mais on nous dit de faire un effort, hein, car il y a peut-être des étapes à passer. On est peut-être passé par de l'amitié, et puis que bon, les choses vont suivre leur cours. Hein, on va aller voir un petit peu plus là, sur le sentimental pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Qu'est-ce qu'on nous dit côté cœur pour le mois de février? On peut aimer sans crainte, d'accord, on se libère. Ça, on le savait qu'on se libérait de toute manière. Hein. On vous dit d'être dans l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Hein? Donc, on retrouve, on se reconnecte à son enfant intérieur là aussi. Hein? C'est important. Et se connecter à son enfant intérieur, c'est aussi écouter son cœur. Refaire des choses d'enfance là qui vous plaisent. Être un petit peu espiègle, être un petit peu dans le jeu. Alors, et là, qu'est-ce qu'on a? Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc il y a peut-être des masculins, le choix à faire là, c'était peut-être concernant une féminine hein, aussi. Hein? On vous dit qu'il y avait peut-être plus d'attrait, et voilà, faut se libérer. Que voilà, qu'on peut aller peut-être sans crainte, faire un effort, que ça prendra un petit peu de temps, mais pour moi, on va peut-être quand même rencontrer quelqu'un, quoi. Et on nous dit de nous libérer. Hein, libérer comme cet homme là qui devait se libérer des masques. On voyait bien qu'il y avait la fin de quelque chose, voilà. Et voilà, et on nous disait de regarder à la loupe une amitié féminine voilà, qui nous. Alors soit c'était cette amitié là qui nous permettait de regarder un peu à la loupe, soit c'est vous qui regardez cette féminine à la loupe et on vous dit de prendre un petit peu votre temps, mais que c'est peut-être la clé. Parce que ce que vous vivez actuellement, bah, c'était non réciproque. Vous posez peut-être la question, hein, la personne à laquelle vous pensez, c'est peut-être non réciproque. Hein. Ouais, parce qu'on vous dit cette situation comporte un mariage. Donc, soit il y a des personnes qui sont dans des énergies un petit peu triangulaires, ou la personne qui vous fait un petit peu craquer, là, que vous regardez à la loupe, là, une amie, bah, peut-être que elle est engagée, peut-être que c'est une personne qui est engagée. Ou alors, vous vous libérez de quelque chose qui était faux. Hein. Il y a une fin de quelque chose qui était faux. Où il n'y avait plus de chimie, plus de relation, enfin voilà, il n'y avait plus assez de chimie pour que ça puisse durer. Et peut-être que maintenant on va vers un mariage, mais on vous dit de faire un effort, car le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc on vous dit quand même d'être un peu patient et de laisser les choses se faire. Et là, en dos de deck, on avait les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Vous ressentez une forte attraction magnétique pour quelqu'un d'autre apparemment. Ou alors vous ressentez quelque chose de. Alors pour moi, quand c'est magnétique, c'est que c'est ressenti des deux personnes. Hein.
Mais vu qu'on nous parle d'amour non réciproque, là, moi je pense qu'il y a quelqu'un, là, il y a des personnes peut-être qui sont séparées, et on vous dit de vous libérer, ou quelqu'un qui est peut-être encore marié, mais où voilà, dans le mariage, il n'y a plus, voilà, il y a plus beaucoup de chimie, voilà, on est guidé parce que voilà, il y a les enfants et que on n'ose pas se libérer et aller aimer sans crainte et être expiègle parce qu'il y a les enfants derrière et quand on a construit une famille, quand il y a des enfants, c'est pas toujours évident. Mais apparemment, derrière, il y a quelque chose où il y a une alchimie, là, mais il y a une attraction magnétique avec quelqu'un, mais là, c'est vraiment à double sens, quoi. Magnétique, ça veut dire qu'on s'aimante, hein, et que derrière, c'est une âme sœur. On vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, vous pouvez aimer sans crainte. Et ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Hein, les âmes sœurs, voilà quoi. Et on n'oublie pas que dans la carte du tirage général, on avait quand même une union qui allait nous faire grandir, nous apprendre des choses. Ça allait être comme un cadeau, qu'on serait dans la paix, dans la sérénité, qu'il y aurait un couple qui serait vraiment sage, en prenant des décisions sages, avec des communications de la sagesse, hein, qui sont réfléchies. On allait s'ancrer vers le bonheur, que c'était une femme, hein, qui portait un message, hein, pour aller vers l'arc-en-ciel. Et dans le tirage, on avait, hein, l'arbre où on se réaligne et voilà, on trouve peut-être... voilà, il y a cette femme qui arrive vers vous, hein. Si vous ne la connaissez pas encore, elle arrive vers vous, quoi. Et les médisances qu'on avait tout à l'heure avec une femme qui regardait le passé, c'était peut-être effectivement une ex-compagne, hein, qui, elle, a du mal à décrocher, qui est encore dans le passé. Voilà. Ou c'est cet ami-là qui vient vous porter le message. Et on nous dit qu'on sort de l'ombre de toute manière pour passer à la lumière, que ça va être une relation forte et sereine et vraiment l'ours polaire, c'est vraiment... on est bien quoi, enfin voilà, on a la force, on récolte ce qu'on a semé par rapport à notre foyer, hein, on a un foyer qui est heureux là, qui est fort. Il y a eu des obstacles, hein, c'est vrai qu'il y a eu des obstacles par rapport à un lien, par rapport à... Alors là, le lien à l'envers, pour moi, il y a quelque chose qui s'est terminé là, avec une femme. Quelque chose qui s'est terminé avec une femme qui regardait sur le passé, et peut-être tu as une femme maintenant qui vous attend, là, qui regarde l'avenir. Hein, et c'est pas facile, il y a des obstacles, effectivement, hein, on est un peu dans le labyrinthe, mais le labyrinthe, ça veut aussi nous dire que là, ça y est, on est dedans le labyrinthe, donc de toute manière, on va avancer, on va trouver la sortie. Et que sur notre route, il y a des personnes là qui vont nous venir en aide, hein, avec la carte de la loupe là tout à l'heure. Et voilà, après on a la cigogne, on a les enfants, le voyage, donc tout ça c'est à l'envers, mais et la carte des poissons là qui revient. Donc voilà. Alors je vais faire un dernier petit tour là avec les chakras du cœur, parce que ça va nous donner peut-être un petit peu de précision. Ça va nous permettre peut-être de dater un petit peu les choses. J'aime bien moi faire un petit... J'arrête pas de me prendre la caméra. J'aime bien moi du coup faire un petit tirage. Allez. Qu'est-ce que les guides ont à nous dire pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, pour le mois de février 2021? Est-ce qu'on peut avoir un petit peu des précisions là sur notre chakra du cœur? On a besoin de lumière. Ah. Alors, on nous dit qu'il y avait des blocages de mémoire karmique. Hein? Mémoire karmique, croyances périmées, pensées auto-limitantes. On avait des chaînes là. On avait des chaînes sur quelque chose qui vient de loin. Donc voilà, les blocages, on se met des chaînes. Mais on nous dit que tout bouge maintenant.
Hein, la carte du temps, je vous l'ai dit tout à l'heure que je chantais que le coucou allait sortir là. Euh, Là, moi j'étais sur l'engrenage, il est en route de toute manière, hein. Là, ça y est, on n'est plus dans les blocages du pendu. Avec la carte du temps de tout à l'heure, on était dans, ça y est, l'engrenage est en marche là. Hein, les portes vont s'ouvrir. Et là, on nous confirme, hein, que tout bouge maintenant. Hein, on se libère. On se libère des blocages karmiques, là, des blocages du passé, de ces pensées autolimitantes. Voilà, on se dit, enfin voilà, pensez avec votre cœur et pensez pas avec votre tête. On arrête de faire des transferts aussi sur sa vie à soi et la vie de nos enfants. C'est pas les mêmes histoires. On reste pas bloqué sur des mémoires. Euh, et des pensées et des croyances périmées je suis seule, je retrouverai jamais quelqu'un, je peux pas quitter ma femme parce qu'il y a les enfants. Voilà, on nous dit qu'il faut se libérer parce que tout bouge maintenant et on va vers de belles choses là. Hein, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Qu'est-ce qui va nous donner un petit peu de précision? On nous parle de déplacement, distance géographique. Distance géographique. Voilà, peut-être que cette personne, là, cette future personne, voilà, enfin, elle est loin de vous. Enfin, voilà, il y a peut-être, vous habitez peut-être pas à côté. Voilà, vous allez peut-être faire un déplacement pour aller voir cette personne ou cette personne va se déplacer vers vous. Ou voilà, il y a peut-être il y a eu une séparation et du coup, il y a un déplacement là. Donc voilà, la carte du déplacement. Il y a de la distance peut-être avec votre autre. Et on vous dit que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Hein? Donc je veux rabâche encore les croyances périmées, les pensées auto-limitantes. On met ça par-dessus l'épaule là et on écoute son cœur. On arrête d'être dans le mental là. Hein? Parce que du coup on se crée des barrières voilà, qui ne sont pas nécessaires. Hein, voilà, de manière, regardez où est-ce qu'elle va la carte. Blocage mémoire karmique, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Franchement. Allez, on continue. Qu'est-ce que les guides ont à nous dire pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne? Ah, on va avoir une surprise. Ça va être une surprise là. À partir du moment où on va réussir à se libérer là, prendre de la distance sur ces blocages karmiques, ces peurs, ces doutes là, qui sont pas fondés en plus là, hein, où on se met vraiment, on suppute là, c'est de la supputation. Mais on nous dit que ça va être une surprise qui s'offre à vous. Donc voilà la surprise. Et la surprise, on l'avait tout à l'heure avec la carte du bouquet là, vous savez, hein, le coup de cœur, on apprend des choses, on a une surprise. Voilà, on nous dit qu'on va vers la surprise. Allez, un dernier message pour le sentimental. On a une carte qui est retournée là. Ah, une surprise, une fusion des sentiments. Hein? Fusion, union, là on a du réciproque là quelque part quand même. Sur cette nouvelle rencontre là, cette personne qui arrive, cette décision qui a été prise, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'est une âme sœur spirituelle qui arrive vers vous. Donc vraiment une âme sœur. Hein. Et on nous parle d'un homme ou d'une femme blonde avec la carte un mois et demi qui est tombée à côté. Hein, pour les derniers petits messages. Si ça peut vous guider, les amis. Et on retombe sur la carte de la fusion des sentiments avec un homme ou une femme blonde. Voilà. Et de toute manière, avec le premier tarot, j'avais pas montré le deck, mais on avait la carte du chariot.
Succès et victoire sur les événements, triomphe grâce au courage et à la persévérance, avancement, popularité, bonnes énergies physiques et morales, grande confiance en soi. Les épreuves sont vaincues avec facilité. Voilà. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ça a pu un petit peu vous éclairer et, euh, et vous guider pour le mois de février 2021. Je vous dis à très bientôt. Et dernier petit conseil, c'est lâcher vos croyances périmées et aller de l'avant, arrêtez d'être dans le mental, écoutez un petit peu votre cœur. Un peu, ça sera sympa. Allez, juste pour terminer, je vous fais les deux petits tirages avec l'oracle des contes merveilleux et le petit oracle des couleurs. On va demander à nos guides, s'il vous plaît, de nous donner un message pour clôturer ce tirage du mois de février 2021 pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Casse-noisette. L'amitié est précieuse. Quelle qu'en soit sa provenance, la complicité avec un père rend le chemin plus lumineux. Donc, tout à l'heure, je vous souviens, on a sorti la carte de l'amitié, de la femme à côté, hein, qu'on regardait à la loupe, là, il y avait quelque chose, cette femme, là, qui allait être la clé de la cage, là, qui ouvrait la clé de la cage. Hein, il y a une amitié peut-être déjà hein, entre vous, hein. Donc, homme, femme blonde. Allez, on va aller voir le petit message avec le petit oracle des couleurs pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne pour le mois de février, s'il vous plaît. Lila, je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On écoute son âme et pas sa tête, son cerveau. Enfin bon, je vais pas la refaire encore. Hein. Voilà, je prête attention à mon monde extérieur et j'écoute sa grande sagesse. Hein, l'amitié est précieuse, quelle qu'elle soit sa provenance. La complicité avec un père rend le chemin plus lumineux. De toute manière, on vous dit voilà, entourez-vous de vos amis. Prêtez attention aux amis qui vous entourent. Écoutez leur grande sagesse. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. À très bientôt. Bon, en fait, avant de vous dire à bientôt, je vous tire la petite carte pour la petite pierre qui peut vous accompagner là dans vos énergies du mois de février 2020 pour les signes de terre. Quelle est la pierre qui peut être bonne pour vous? On va regarder tout de suite avant de clôturer la vidéo. Je vais reprendre la carte du quartz rose parce que c'est la carte que j'avais sortie pour moi aujourd'hui. Ma petite pierre du jour. Alors les guides, qu'est-ce qu'on peut... Oula, j'ai pas fini de parler. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Qu'est-ce qu'on a besoin comme énergie? Qu'est-ce que nos amis signes de terre, la Taureau, Vierge, Capricorne, ont besoin comme énergie là pour le mois de février 2021? À la volée loin. La pyrite. Ancrer sa confiance et le respect de soi pour encore mieux se positionner avec les autres. Voilà une force que tu peux développer. On vous dit d'avoir de l'audace. Et puis si vous avez une petite pyrite, n'hésitez pas à la prendre sur vous. Ça vous rendra plus audacieux. Et quand on a de l'audace, hein, c'est quoi l'audace? C'est on y va. On a de l'audace, on s'ancre, on a confiance, on se respecte et on y va. On se positionne et on a de la force pour se développer. Allez, je vais vous lire le petit message dans le livre quand même, avec la carte de la pyrite. Pyrite. Redéfinir ton espace personnel. Ancrer profondément tes convictions les plus fortes. Encadrer tes actions avec assurance. Un excès de rigueur avec la pyrite peut conduire à trop
d'intransigeance avec soi-même et avec les autres. N'hésite pas à alterner avec des pierres plus tempérées comme la calcite miel ou la citrine. Mais bon, si vous en avez une, la portez peut-être pas tout le mois, mais essayez de vous connecter à cette pierre. Connecte-toi à mon énergie lorsque tu as besoin de te montrer sous ton meilleur jour, fier de toi, de tes valeurs et de tes atouts. Porte-moi en conscience ou encore mieux, médite avec moi pour bénéficier pleinement de mes énergies. Oui, parce que après, il y aurait un excès de confiance en soi, quoi. Un excès de rigueur et d'intransigeance avec soi-même et les autres. On serait un petit peu trop audacieux, un peu trop exigeant. Mais voilà, la pyrite pour les amis signes de terre pour le mois de février 2021. Elle est magnifique, en plus, elle brille. Allez, namasté et une bonne journée.